Je viens de revoir le film de Woody Allen, Anna et ses sœurs, et les deux, c'est un film beaucoup sur la psychologie féminine, le comportement féminin, et je pense que le cinéma a vocation à étudier le comportement féminin et à le mettre en évidence. Et souvent, paradoxalement, le cinéma a tendance à gommer cette spécificité féminine, alors que justement c'est en allant au cinéma qu'on prend conscience souvent de ce qui caractérise les femmes, quand le réalisateur est suffisamment honnête sur ce plan-là. Par ailleurs, je voudrais revenir sur le titre même en anglais, Anna and Her Sisters. C'est-à-dire que en anglais, on précise si celui dont on parle est une femme ou un homme. Alors que quand je dis Anna et ses sœurs, ça pourrait être Paul et ses sœurs, Jacques et ses sœurs. On emploie toujours le mot. Moi, ça me choque énormément qu'en français, pas seulement d'ailleurs, on utilise le possessif en accord avec le genre du mot, ce qui est assez bizarre, parce que est-ce que les mots ont un genre? Autant, alors c'est très paradoxal, les mots ont-ils un genre? Est-ce que, bon, sœur, évidemment, c'est un genre féminin, mais même, on va employer ses sœurs, comme on pourrait dire ses animaux ou ses chiens, ce sera toujours le SES qui sera là. Donc on a un paradoxe aujourd'hui, un paradoxe structurel, depuis longtemps, depuis même toujours, si on peut dire, où l'on apprend le genre des mots, à ce mot-là est masculin, à ce mot-là est féminin, et on désapprend à considérer que la notion de genre a un sens. Donc le genre devient une espèce d'arbitraire, voilà, tiens, ce mot-là, c'est un mot dans le dictionnaire non féminin, non masculin, c'est tout ce qu'il faut savoir et ça sert à rien.